La vie en gros, une présentation de Facebook. Facebook pour se faire souhaiter bonne fête par 200 personnes que tu connais même pas. Hey, vous savez comment est-ce que j'aime ça, savoir des affaires complètement inutiles? J'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps sur les animaux. Saviez-vous que le rat peut vivre plus longtemps sans eau qu'un chameau dans le désert? Bon, c'est juste moins commode pour traîner ton stock, tu vas me dire. Là. L'autruche est l'oiseau qui court le plus vite au monde. Elle a un record mondial, elle peut courir jusqu'à 70 km/h. Tout de suite, j'ai regardé ma blonde, j'ai dit, bon, tu vois, chérie, c'est pas la fin du monde d'avoir un gros cul. Le lion. Le lion dort 20 heures par jour. C'est la bonne femme qui va aller chasser le lunch, puis quand Monsieur le lion daigne être debout, il fait l'amour jusqu'à 50 fois par jour. C'est vraiment le roi de la jungle. La température du chat est de 101 degrés Fahrenheit. Bon, je vous conseille quand même de le finir à broil. Certains perroquets peuvent apprendre jusqu'à 100 mots. 100 mots de vocabulaire. C'est chien pour Jacques Demers. Un groupe de hiboux, ça s'appelle un parlement. Bizarrement, un groupe de crosseurs aussi. Le grèbe huppé, ça, c'est un oiseau. Il peut marcher sur l'eau, puis en plus, il vole. Dans ta face, Jésus-Christ! Prr, prr. Selon une étude réalisée par l'Université du Texas, la pilule anticonceptionnelle fonctionne aussi sur les gorilles. Puis selon une étude réalisée par l'UQAM, faut que les Américains soient cons en tabarouette pour donner la pilule à une espèce déjà en voie d'extinction. Les organes reproductifs de l'escargot sont dans sa tête. Tout de suite, j'ai regardé ma blonde, j'ai dit « Ah, tu vois, chérie, je suis pas tout seul qui a rien que ça dans la tête. » C'était La vie en gros, une présentation de Facebook. Ah, tu joues à Farmville. Sérieux, on s'en sacre! Eh bien oui, c'était Do You de Marie-Mé. On est toujours dans Mort de rire et la première heure vient de finir. Écoute, dans la deuxième heure, on va avoir Yannick de Martineau en entrevue et en deuxième chronique, on va avoir aussi une chronique de Vincent. Et puis, juste pour revenir sur le sujet dont on parlait tantôt, les mauvais coups, un groupe de citoyens qui font beaucoup de mauvais coups, c'est les policiers. Et à l'époque où j'étais en technique policière, il y avait un étudiant qui avait un véhicule. Il avait comme payé trop cher pour son char. Dans le temps, c'était, je sais pas, une Civic ou en tout cas, c'était ton précieux, son char. Puis à un moment donné, pendant qu'on était en cours d'éducation physique, on avait réussi à lui voler ses clés. Puis on avait acheté un sac de confettis. On l'avait mis dans la fan. Oh my freaking goodness! Écoute, quand il a parti son char, mais c'était hallucinant. Il y en avait partout. Mais si tu mets du poisson à l'intérieur du moteur, okay? Je te jure, quand ça va chauffer, ça va sortir. Puis même les mécanos sont pas capables de trouver ça vient de où l'odeur. Es-tu sérieux? Très drôle. Bon, ben on va repartir en musique. On revient tantôt. Bienvenue dans Mort de rire. Alors, deuxième heure, on va passer Yannick de Martineau en entrevue tantôt. Juste encore pour rester dans le sujet du jour, je me demandais tantôt, à l'Halloween, là, on parle des morts, on parle de la fête des morts. Y a-t-il des interdits, d'après vous, des places où et évidemment, de mettre du poison dans les bonbons, je te dirais que c'est une bonne réponse, là, mais à part ça, là, y a-t-il des interdits? Envoyer des enfants chercher des bonbons à des curés, c'est peut-être pas une bonne idée. Ou aller porter des bonbons dans un centre diabétique. Ah, ouais. Où est-ce qu'on pourrait ne pas passer? Oui. Aller cogner dans les cimetières pour... Ah, c'est drôle, ça. Je veux des bonbons, ça risque de pas répondre. Non, où est-ce qu'on pourrait ne pas passer? Dans un hôpital? Ils donnent des bonbons? Oui, c'est correct, dans un hôpital. Parce que je sais que dans les hôpitaux... Ils donnent des bonbons ou des solutés. Ah, c'est drôle. ou des shots d'insuline. C'est ça. Du bonbon liquide, prends-les toutes. Bois-le. Non, c'est d'un veine. Mais non, dans un poste de police... Ah, mais non, je suis sûre qu'ils en donnent, moi, des bonbons. Dans le temps, quand je passais l'Halloween. Pour vrai? Ouais. Mais tu l'as pas passé cette année en Batman? Ouais, mais là, ils m'ont arrêté. T'as oublié de mettre tes pantalons. C'est exactement Kathleen était avec moi, justement. Elle faisait Robin. C'est très drôle. Moi, j'imagine dans une prison.
Ouais, non, peut-être pas une bonne idée. Je sais pas, hein, il me semble d'avoir les gardes donner des bonbons aux Ouais. prisonniers. Ça fait 3 mois que je veux le sortir puis je vais te le donner. Les prisonniers, c'est probablement les seuls qui espèrent qu'il y a quelque chose d'un bonbon. Et bien, sur cette belle parole, on va justement partir avec une musique d'à propos. Jean Leloup, La plus belle de la prison. Un bandit, la plus belle fille de la prison. La vie en gros, une présentation des condoms Oups. Trop tard. Ben oui, je suis le Docteur Tout et je sais tout sur tout. Et je prends vos questions par Internet à info@drtout.com. J'en ai justement une ici, Docteur Tout. J'ai dit à mon chum que je faisais une belle tarte. Il est parti à rire et il m'a dit « Tiens, c'est ironique. » Pourquoi il a dit ça, Annie? Eh bien, ma chère Annie, ton chum a raison. Parce qu'en posant la question, tu trouves à y avoir répondu un peu. Mais tu sais, si ça peut t'aider, je vais te donner d'autres exemples. L'ironie, c'est de se noyer dans un verre d'eau que tu voyais à moitié plein. L'ironie, c'est que par le temps que tu puisses t'acheter ta Porsche, ça va te prendre des lunettes pour la conduire. L'ironie, c'est d'apprendre que tu es infertile, le même jour que ta femme t'apprend qu'elle est enceinte. Encore plus ironique que ça, c'est d'appeler cet enfant-là un miracle. L'ironie, c'est d'avoir un pop-up d'une compagnie qui vend des logiciels anti-pop-up. Ou un chien guide qui perd la vue. Encore plus ironique que ça, c'est Stephen Harper qui prend l'accord de Kyoto puis qui le recycle. C'est très ironique que le temps guérisse toutes les blessures, surtout à une époque où les médecins ont plus le temps de t'avoir. L'ironie, Annie, c'est le mot « beauté », dans l'expression « grain de beauté ». L'ironie, c'est que la chirurgie plastique puis le coloriage dans les livres à colorier, c'est la même chose. Dans les deux cas, quand tu commences à dépasser les lignes, tu essaies de corriger ton dessin, mais il sera jamais aussi beau qu'au départ. Voilà, Annie, j'espère que ça t'aide. Et si tu comprends toujours pas c'est quoi l'ironie, va voir ton chum et dis que tu peux y faire une belle dinde. C'était La vie en gros, une présentation des condoms Oups. Une belle excuse pour une passion alimentaire.